Nous allons voir ici quelques notions sur la législation en parlant tout d'abord de quelques définitions, puis les obligations du professionnel, les obligations du local et enfin les conditions de prise en charge des orthèses. Un orthopédiste-orthésiste renvoie à toute personne qui procède à l'appareillage de personnes malades ou atteintes d'un handicap par un appareil orthopédique sur mesure ou de série. La délivrance des orthèses de série se fera par n'importe quel pharmacien ou préparateur, mais le sur-mesure nécessitera un DU d'orthopédie. Il ne faut pas confondre une orthèse, une prothèse et un dispositif médical. Une orthèse est un article qui soutient une fonction déficiente, alors qu'une prothèse est un article qui remplace une fonction déficiente. Quant au dispositif médical, c'est un article ou une matière qui mesure ou équipe sans toucher à la fonction. Les obligations du professionnel. Il sera tenu au secret professionnel, devra avoir des locaux conformes, c'est-à-dire permettant le déshabillage du patient, avoir un certain confort et la possibilité de s'asseoir. Il n'aura pas le droit de substituer sans en informer le prescripteur et dans ce cas-là, il faudra justifier que la substitution est meilleure. Il devra informer sur les caractéristiques de l'orthèse, constituer un dossier patient, proposer un large choix, c'est-à-dire avoir plusieurs laboratoires, et délivrer une notice contenant les caractéristiques du produit, sa fréquence de port et la façon dont il doit l'entretenir. L'obligation du local. Le patient devra être pris en charge dans de bonnes conditions phoniques et visuelles et accessibles par les personnes handicapées. La porte devra faire un minimum de 90 cm de large et le couloir 140 cm. L'éclairage doit être convenable, le local devra contenir un point d'eau, ce n'est pas obligatoire mais c'est un plus, et un espace de déambulation pour permettre de tester les orthèses. Le local devra aussi contenir le matériel nécessaire à l'adaptation et au suivi sur place. Pour être prise en charge, l'orthèse devra être inscrite à la liste des produits et prestations remboursables. La prescription médicale devra être faite sur une ordonnance indépendante de la prescription de produits pharmaceutiques ou tout autre appareillage et qui précise la nature et le siège de l'atteinte. Ce qu'il faut retenir, une orthèse est un article qui soutient une fonction déficiente. Le local orthopédique doit être un espace de confidentialité où le patient peut se déshabiller. Et enfin, j'insiste, toutes les orthèses doivent être essayées sur place. On ne doit jamais laisser partir un patient sans avoir essayé l'orthèse. Nous allons voir ici les plans fondamentaux du corps humain, puis les mouvements du corps qui sont définis par ces plans fondamentaux. Le plan frontal, ici en jaune, est parallèle au front. Il permet de partager le corps en deux parties, la partie antérieure ventrale et la partie postérieure dorsale. Le plan transversal ou horizontal, ici en vert, permet de partager le corps en deux parties, la partie supérieure crâniale et la partie inférieure caudale. Le plan sagittal ou médian, en violet, partage le corps en deux parties, gauche et droite. Lorsqu'on s'éloigne de ce plan, on parle de position latérale et lorsqu'on se rapproche, on parle de position médiale. Le plan frontal permet de définir les mouvements d'abduction et d'adduction. On prend comme référence le milieu du corps. L'abduction, avec le suffixe ab comme à bientôt, est le mouvement qui va vers l'extérieur du corps. L'adduction, avec le suffixe ad comme en dedans, est le mouvement qui va vers l'intérieur du corps. En ce qui concerne la main, la référence est le doigt du milieu. Quand on écarte les doigts, on fait donc une abduction. Le doigt du milieu est le doigt numéro 3, sachant que le doigt numéro 1 est le pouce. En ce qui concerne le pied, lorsque la voûte plantaire est tournée vers l'intérieur, on parle de supination ou de varus. Et lorsque la voûte plantaire est tournée vers l'extérieur, on parle de pronation ou de valgus. Le plan sagittal permet de définir les mouvements de flexion et d'extension. La flexion est le mouvement qui diminue l'angle de l'articulation, alors que l'extension est le mouvement qui augmente cet angle. Pour retenir, la flexion est le mouvement qu'adopte le fœtus dans le ventre de sa mère.
Enfin, le plan transversal permet de définir le mouvement de rotation. En effet, on peut avoir une rotation interne ou une rotation externe selon l'axe antéro-postérieur. Ce qu'il faut retenir, lorsqu'on s'éloigne du corps, on parle d'abduction. Lorsqu'on s'approche du corps, on parle d'adduction. Pour la main, la ligne de référence est le doigt du milieu, c'est-à-dire le doigt numéro 3. La supination du pied correspond à un varus et la voûte plantaire est tournée vers l'intérieur. Et la pronation du pied correspond à un valgus et la voûte plantaire est tournée vers l'extérieur. Nous allons voir ici la proprioception en parlant tout d'abord des différents capteurs, puis le rôle des orthèses dans la proprioception, les indications de l'orthèse, les circonstances thérapeutiques qui justifient le port d'une orthèse et enfin les objectifs thérapeutiques. Il existe différents capteurs. Les capteurs de sensibilité posturale situés au niveau de l'œil et de l'oreille interne, les capteurs de sensibilité superficielle situés au niveau de la peau et les capteurs de sensibilité profonde ou récepteurs proprioceptifs qui sont situés au niveau des ligaments, des tendons, de la capsule et des muscles squelettiques. Ces récepteurs permettent d'apprécier la position, les mouvements et l'équilibre de chaque segment du corps. La proprioception ou sensibilité profonde est la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps. Ce mécanisme inconscient permet de mettre le corps en alerte en envoyant des signaux au cerveau. Les orthèses vont activer ces capteurs de sensibilité profonde par la pression exercée sur le membre en question, ce qui permet d'augmenter la vigilance et la perception de l'articulation stimulée. La proprioception ne dure que 4 à 6 heures, d'où le port intermittent de l'orthèse. D'autant plus que l'orthèse peut induire une atrophie musculaire si elle est portée trop longtemps. Les indications des orthèses. Elles peuvent être prescrites en rhumatologie, en cas d'arthrose, par exemple pour la rhizarthrose, elles auront un rôle antalgique. En cas d'arthrite, par exemple pour la polyarthrite rhumatoïde, elle peut être prescrite pour prévenir les déformations. Elles sont aussi indiquées en traumatologie, en cas d'entorse, luxation, tendinite, brûlure, fracture, section, amputation, ou bien en neurologie, dans le cas de paralysie d'origine centrale, comme l'AVC et la sclérose en plaques, ou de paralysie d'origine périphérique, comme la polio, la sciatique. Les circonstances thérapeutiques qui justifient le port d'une orthèse sont une douleur, une instabilité d'une structure anatomique, une limitation d'amplitude articulaire et des atteintes cutanées et sous-cutanées. Les objectifs thérapeutiques des orthèses sont la stabilisation, l'immobilisation. Il est important de bien respecter les positions anatomiques, la posture, la limitation d'amplitude articulaire et la compression. Ce qu'il faut retenir. Les capteurs proprioceptifs sont localisés au niveau des ligaments, des tendons, des capsules et des muscles squelettiques. La proprioception ou sensibilité profonde est la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps, permettant de mettre le corps en alerte. Nous allons étudier l'entorse en voyant quelques définitions, puis les différentes catégories qui existent et l'importance de l'orthèse pour traiter ce traumatisme. Il faut différencier le ligament du tendon. Le ligament est un tissu fibreux non élastique qui unit les os ensemble et aide à la stabilisation passive des articulations. Le tendon est un tissu fibreux de collagène qui relie un muscle à un os. Il permet donc de transmettre la force musculaire à un os pour le mobiliser. L'entorse correspond au traumatisme du ligament par étirement ou déchirure. Il existe différentes catégories d'entorse. L'entorse bénigne correspond à une élongation du ligament. Il y a alors une douleur sans œdème. L'entorse moyenne correspond à une rupture partielle du ligament. On a alors une douleur avec œdème. Et enfin, l'entorse grave correspond à une rupture ligamentaire totale
avec pour symptôme une douleur avec instabilité articulaire. En cas d'entorse, l'orthèse aura pour effet la cicatrisation et l'antalgie. Elle agira par stabilisation en cas d'entorse bénigne ou moyenne et par immobilisation en cas d'entorse grave. Le port de l'orthèse se fera pendant 2 semaines en cas d'entorse bénigne, 4 à 6 semaines en cas d'entorse moyenne et 6 semaines en cas d'entorse grave. Afin de compenser la stabilité fonctionnelle lors de la reprise d'activité, il faudra poursuivre par le port d'une orthèse proprioceptive pendant plusieurs mois. Il faut retenir, l'entorse est un traumatisme du ligament qui relie les os entre eux. Lorsqu'il y a une douleur et un œdème, il s'agit d'une entorse moyenne nécessitant le port d'une orthèse de cheville. Nous allons voir ici ce qu'est une fracture, puis l'importance de l'orthèse, et enfin ce qu'il faut retenir sur l'immobilisation. La fracture est un traumatisme de l'os. Les premiers éléments qui peuvent faire penser à une fracture sont le mécanisme, il y a eu un choc, une chute, la douleur qui est soudaine et localisée, l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il est douloureux ou impossible d'effectuer certains mouvements, la déformation, il y a formation d'un œdème, angulation du membre, qui correspond à une fracture avec déplacement, ou enfoncement. Il y a aussi la présence possible d'un hématome. Mais ces signes ne sont pas spécifiques, seule la radiographie permet de démontrer la présence d'une fracture. Cependant, la radiographie peut passer à côté de certaines fractures, surtout quand il s'agit de fractures récentes et sans déplacement. On peut prendre pour exemple le scaphoïde de la main, qu'on peut voir ici en numéro 8. La fracture est non visible si la radiographie est effectuée trop tôt. C'est un os peu vascularisé, donc la cicatrisation est difficile et une fracture de cet os nécessitera une immobilisation pendant 12 semaines. Les fractures du scaphoïde doivent être recherchées avec insistance lorsqu'il y a un traumatisme du poignet. Lorsqu'elles sont traitées précocement, la consolidation est plus facilement obtenue. En cas de fracture, l'orthèse aura pour effet la cicatrisation et l'antalgie en agissant par immobilisation relative. Elle devra être portée pendant 6 à 12 semaines selon le niveau de la fracture, le type de fracture, l'os ou la pathologie associée. Ce qu'il faut retenir concernant l'immobilisation. S'il s'agit d'une pathologie sur une articulation, on immobilisera jusqu'au segment sous et sous-jacent, c'est-à-dire les segments qui entourent l'articulation traumatisée. S'il s'agit d'une pathologie sur un segment, on va immobiliser jusqu'aux articulations sous et sous-jacentes. Par exemple, entorse de cheville. On va immobiliser le segment sus et sous-jacent, d'où l'importance du port de la chaussure avec l'attelle afin d'immobiliser les segments qui entourent l'articulation de la cheville. Ce qu'il faut retenir, une fracture nécessite le port d'une orthèse pendant 6 à 12 semaines. S'il y a une pathologie sur une articulation, on va immobiliser jusqu'au segment sous et sous-jacent. S'il y a une pathologie sur un segment, on va immobiliser jusqu'aux articulations sous et sous-jacentes.